La mort est omniprésente. La plupart tentent de l'éviter, mais d'autres n'y échappent C'est la seule chose qui peut te faire Chaque relativiser jour, sur nous la menons mort. une guerre contre les microbes, les toxines, C'est la et seule les chose. blessures, les maladies et les catastrophes. Il existe un tas de façons de mourir. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, 1000 morts insolites nous guettent. Je vous jure, c'est le seul moyen de rigoler de la mort. Hein. Francis Lalanne. Francis Lalanne. Vous connaissez l'histoire de la fille du fermier? Non. Peut-être pas cette version. Oh non, pas celle-là. Me dis pas que c'est ce que je crois parce que mon cerveau est complètement déréglé. Voici John, le fermier. Francis Il est Lalanne. laid, bête et méchant. Voici sa fille Daisy. Elle est gentille et vraiment canon. Et voici Chester, l'employé de la ferme. Il cherche à entraîner Daisy dans une partie de jambes en l'air. C'est vraiment Francis John, le Lalanne. fermier s'y connaît en reproduction animale. Et tout ce qu'il veut, c'est que personne ne s'en prenne à sa fille. Alors, quand il entend du chahut derrière les bottes de foin, il sait Y a que du sa chahut Daisy là-bas. est sur le point de se faire inséminer. Oh oui, oh oui. Oh oui, Daisy. Oh, Daisy. Hey. Oh non. La voix off de... La poursuite est lancée. Chester l'étalon perd rapidement de sa superbe. Ah, la voix off, elle est Daisy est légendaire. triste, car elle a perdu sa monture. Oh, ça schlingue. Ah ouais, c'est terrible. Oh non. Il se peut qu'il soit mort suite au traumatisme provoqué par l'écrasement sous le poids du fumier. Le méthane produit par le fumier se trouvant dans le Non, en fait, c'est des vrais morts, mais c'est des reconstitutions, quoi. C'est des morts racontées. camion peut aussi avoir remplacé autour de lui l'oxygène nécessaire pour respirer. Chester a payé le prix fort pour avoir tenté de fertiliser Daisy. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? C'est toujours ma faute, tu dis. Pauvre Hein. Daisy. Tout ce qu'elle voulait, c'était finir sur la paille. Oh, c'est terrible, on raconte ta mort comme ça, par contre. On a tous connu des rencarts horribles, mais Monica et Hans sont aux portes de la mort à cause du pire rendez-vous qui soit. Tout commence dans la cuisine. Salut. Salut. Ça va? Bien et toi? Super. La Ça, seule la chose voix que off, il veut est historique. Hans, c'est attirer Monica dans son lit. S'il peut C'est quoi, l'impressionner ils sont avec restés ses collés talents culinaires, la partie sera presque gagnée. Mais comme il est incapable de cuisiner, Je me rappelle plus. il a une idée. Tout ce qu'il lui faut, c'est une salade prête à consommer et un ingrédient surprise. Fais-moi confiance. Ce sont des escargots. Mais les Français en raffolent. Même si Monica a l'habitude de mettre des choses crues dans sa bouche, elle hésite. Mais comme Hans se fait passer pour un chef renommé, elle est impressionnée et assez sotte pour lui faire confiance. Ok, prêt? Prêt. 1, 2, 3, santé. C'est pas mauvais. Quand Hans et Monica ingurgitent des escargots vivants, des parasites appelés nématodes pénètrent dans leur système sanguin et s'installent dans leur cerveau. Oh. Là, ces vers commencent à se nourrir de leur matière cérébrale. Dans le cerveau, on a beaucoup de défenses pour se protéger contre les bactéries, les virus et toutes sortes de vers qui pourraient tenter de s'y infiltrer. Mais notre corps n'est pas habitué à ce type de vers, et celui-ci peut donc facilement accéder à notre cerveau. C'est dégueulasse. Une semaine après leur sushi d'escargot, Hans et Monica subissent de violentes migraines et de sévères nausées. Ils sont admis à l'hôpital et se retrouvent à présent entre la vie et la mort. Attends, quelle idée je suis d'ingurgiter des homosexuel. escargots. La seule raison qui m'a donné envie de sortir avec toi, c'est pas... Monica subissent de violentes migraines et de sévères nausées.
Ils sont admis à l'hôpital et se retrouvent à présent entre la vie et la mort. Ah, au fait, je suis homosexuel. La seule raison qui m'a donné envie de sortir avec toi, c'est parce que t'as la poitrine d'un garçon de 12 ans. Je te déteste. Je te... Il est trop tard pour que Monica comprenne qu'elle va mourir parce qu'elle a fait confiance à un gay qui voulait devenir bi. Et pourtant, elle n'a fait que manger sa salade. Pédophile en plus. Ah là où c'est... Raconter comme ça, c'est terrible. Je suis prêt. Seriez-vous prêt à monter sur scène pour attraper avec les dents une balle tirée par votre Non. ex-petite amie revancharde? Non. Voici le grand Dolphino. Dolph Scott est un dilettante sans talent. Il endort son public Merci. dans de petites villes paumées à travers tout le pays. Et voilà. Il a une aventure avec son assistante Mandelete. Donne-moi la balle. Mais elle se lasse bien vite de ce magicien de pacotille. Après ce spectacle, Mandelete compte bien retourner définitivement à Las Vegas. Merci. C'est pourquoi quand Dolph s'apprête à réaliser son fameux tour de la balle saisie au vol, personne ne se doute du drame qui va se jouer. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour mon tour final, je vous présente la balle saisie au vol. La balle saisie au vol est une cascade dangereuse. Les choses peuvent mal tourner. À l'abri des Ça, j'ai regards jamais du compris public, les trucs comme Dolphino ça, place une les vraie couteaux. balle dans sa bouche. Mandelete prend un pistolet chargé à blanc et l'exhibe fièrement. Nuku. Dolphino marmonne son charabia et agite sa baguette magique. Mandelete tire et Dolphino sort la fausse balle de sa bouche. Mandelete, je suis prêt. Mandelete prend un malin plaisir à pointer une arme sur la personne qu'elle déteste plus que quiconque. Ça devait être horrible à voir en vrai, ça. Dolphino s'effondre au sol aussi mort que son spectacle. Mais si son vœu est exaucé, Mandelete n'est pas coupable de meurtre. Quand Dolphino fait son incantation, l'embout de sa baguette tombe discrètement dans le canon de l'arme. Quand son assistante presse sur la détente, l'éjection des gaz produits par la balle à blanc est suffisante pour projeter l'embout de la baguette dans sa gorge, sectionnant sa jugulaire. Oh, c'est une dinguerie. Rien ne fonctionne comme prévu. Mais son dernier tour a créé une réelle magie. Tout le public est debout pour applaudir Feu le grand Dolphino. Ouais, ils ont pas compris qu'il était mort. Terrifiant. Je peux plus respirer. Moi non plus. Le 8 février 2002, des enquêteurs retrouvent deux jeunes hommes morts avec une caméra à côté d'eux. La cassette leur révèle une mort stupide et, surtout, parfaitement évitable. Ça fait quoi, c'est cool, ça dit quelque chose. Ouais, on a des feuilles, on a du feu, on a des pipes, mais on n'a pas d'herbe. Pas d'herbe. Ça m'a l'air trop sec. Les deux hommes sont des fumeurs désespérés en pénurie de leurs précieuses herbes. Bien drogué. Sucer des pour avoir de la bœuf. Comme le montre la vidéo, ils testent plusieurs échantillons de végétaux espérant ressentir un effet euphorisant. Un peu de ça. Ça, c'est un plant de moutarde. Si, on l'a déjà vu, je Je crois. sais pas si je suis défoncé ou juste complètement abruti. Je crois que cette situation est un exemple presque parfait Je te de suce la darwinisme bite, social. man. Finalement, ces deux jeunes pieds nickelés de la fumette font En pieds une nickelés. découverte. Je suis sûr que ce truc va nous faire planer. Une plante inconnue dont ils sont certains qu'elle leur fera de l'effet. Un énorme joint. C'est toi, la serviette. C'est le goût de la victoire, mec. C'est C'est le genre de drogué. comportement qu'on a eu pendant des siècles et des siècles. Mais à présent, ce n'est plus approprié. On se fume un Nous ne croyons plus en la nature, nous vivons en ville.
Je crois qu'il y a un problème. Ces deux jeunes inconscients ne se rendent pas compte qu'ils viennent de fumer des feuilles de sumac, la plante la plus toxique des États-Unis. Oui. Leurs cavités pulmonaires enflent Terminé. et se remplissent de liquide. C'est Une terminé. réaction connue sous le nom d'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire est un gonflement qui touche les poumons. Les poumons sont constitués d'alvéoles. Si on remplit ces alvéoles de fluide, l'air ne peut plus y pénétrer et, du coup, l'oxygène ne peut plus passer dans le sang à travers la membrane de l'alvéole. Prêts à tout pour planer un peu, ces deux accros de la fumette ont pris des décisions très stupides. Il faut savoir parfois éviter le bio. Il est excellent la voix off. Mais ça passait sur quoi 1000 morts insolites? Parce que moi j'ai pas connu. Hein. J'ai connu là la dernière fois qu'on avait regardé ça en stream, mais je connaissais pas. C'était un bail de MTV et tout, c'est sûr. Discovery Channel. En tout cas, c'est légendaire. Désolé pour le son. Pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. La mort est omniprésente. La plupart... Mais le problème, c'est qu'on les a tellement enchaînés, on a tout vu, je crois. C'est toi la serviette! Il pleut. Pas grave, il y a la télé. C'est un super pyjama, une pièce. Oh, c'est pas vrai. Oh Du téléachat. Je suis dans la jungle du Cambodge. J'en ai marre. Il y a beaucoup trop d'émissions de survie dans la nature. Ah, voilà. Voilà qui est mieux. Un jeu télé japonais. La course sous l'eau des étoiles de mer. La course Légendaire, c'est les jeux, même ils avaient fait ça, c'était pas Michael Youn, menu W9. sous l'eau des étoiles de mer. Étoile de mer, étoile de mer, étoile de mer, étoile de Je suis une tour Comment japonaise. dit-on méchante garce en japonais? Tous ces jeux télé japonais se ressemblent. Quel genre de jeu nécessite des bouteilles de plongée et des melons? Ah, vont canner. Enfin oui, elles vont canner forcément, Je mais... crois que j'ai compris. Elles doivent nager et faire passer les melons dans les cerceaux. Alors ça oui, c'est très con. En l'occurrence, c'est très con. Ah, celle-ci fait un sale coup. C'est quoi Minuit Insolite? Je crois qu'elle n'a pas le droit. Et d'ailleurs, je crois demain, ça stream pas, il y a Koh-Lanta le retour avec les superstars. Ça peut être banger. L'époque où tout le monde regardait Koh-Lanta, c'était quelque chose quand même. C'est demain, Voilà non? que la gentille abandonne. Et maintenant, la méchante n'a pas l'air très contente. Mais si, parce que je crois le On casting, dirait il est qu'elle n'a bien. plus d'air. C'est peut-être son matériel. Pour la première fois, un Burger King en France. Aïe, je crois que ça n'était pas prévu. Ouah, ça, c'est ce que j'appelle une. Faut regarder les premiers participante à un épisodes jeu pour télé savoir si ça va être japonais légendaire ou pas. morte. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa mort? Quand sa bouteille a été remplie, du monoxyde de carbone provenant de l'échappement d'un camion s'est infiltré. Le compresseur était sale et il n'a pas joué son Ah rôle. oui, c'est abusé ça, de crever sur ça. Du coup, la bouteille contenait du monoxyde de carbone. À Déjà, elle a chaque respiré inspiration, dur. le monoxyde de carbone a empêché l'oxygène d'être absorbé et C'est d'alimenter vrai que les Koh-Lanta, poumons depuis que inutiles. c'est plus le vendredi, ça a Elle est tout morte en niqué. quelques minutes. Je résume, je zappais tranquillement, je suis tombé sur un jeu télé japonais bizarre Étoile de mer! où une des participantes était une méchante qui a fini par mourir. Ça ferait une bonne histoire dans 1000 morts insolites. Je vais en parler à mes producteurs, mais pour l'instant, c'est l'heure de la sieste. Elle est pas fake l'émission, c'est des vrais morts. T'imagines le nombre de morts insolites qui a eu lieu sur la planète depuis l'existence de la Comme planète? à l'abandon. Urbex, Mais pour les adeptes du parcours qu'on appelle traceurs, en le paysage Yamakasi. urbain est comme une salle de gym. Merci Koutox pour le Les resub. bons traceurs sont respectés et tout le monde a Les envie putains d'être le d'Yamakasi. plus cool de la bande. Voici Dick. Vous avez vu? Voici Beat. C'est un vrai fanfaron.
J'ai ça dans le sang, c'est un don. C'est nul. Essayez de me suivre. C'est nul. C'est parti. Allez. C'est nul. Pour faire simple, le parcours est l'utilisation de son corps pour franchir des obstacles de manière fluide et efficace. On l'a déjà vu, Yamakasi, pendant le sabaton d'ailleurs. Grâce à un certain Georges Hébert, qui voyait des indigènes du Congo en Afrique se déplacer à travers la jungle avec une grande agilité et beaucoup de vitesse. C'est nul. Ils utilisaient des techniques proches de la gymnastique et il s'en est inspiré. Grâce à ça, il a pu évacuer 700 personnes. Un volcan est entré en éruption et il a coordonné les opérations d'évacuation. Il a compris qu'en combinant l'habileté physique, le courage, l'altruisme, Qu'est-ce qu'il il veut était nous dire possible d'aider les gens efficacement. Ça s'est très vite développé. On a vu apparaître des vidéos en provenance d'Europe sur YouTube. Ça a commencé comme ça et ça se répand aux États-Unis. Des enfants de 5 ans s'y mettent. Putain, mais crève! En popularité. C'est quoi la finalité? Bah c'est sûr que les Yamakasi ils ont dû... Le nombre de Yamakasi qui a dû se tuer dans le monde. Et il n'hésite pas à pratiquer les coups bas. Bâtard! Dick s'élance au-dessus d'un muret. Dick, en mode beat. Ah ouais, non ça c'est hardcore. Ça c'est vraiment Et hardcore. sa course s'arrête net. Si quelqu'un s'empale comme ça sur un tuyau... Et puis le fait que le cardiologue pète une barre, genre le mec vient littéralement de crever. Net. Théma comment il casse une barre quand il Si raconte. quelqu'un s'empale comme ça sur un tuyau... La rupture de la trachée ne provoque pas forcément la mort, parce que ça agit comme une trachéotomie. Ah, ça veut dire il meurt pas direct, oh, c'est horrible. Encore être inspiré. Mais la mort est assurée à la rupture de la moelle épinière, parce qu'elle provoque la paralysie des muscles respiratoires. Le parcours n'est pas une question d'ego. J'ai ça dans le sang, c'est un don. C'est un art combinant le corps, l'esprit et le mouvement. Bâtard! Oh, pour moi c'est juste complètement con de faire des trucs comme ça, hein. Sauter sur des murs et tout, ça va forcément mal finir. Mais Dick ne l'a pas compris. Et son ego lui dit bye bye. Ah non, c'est dur. Hein. Après là, la voix off il en a rien à foutre. Hein. Dans un instant, Tu baves à nouveau. Père Guillot! une revanche au cornichon. Père Guillot! Et une stripteaseuse avec une poitrine mortelle. Père Guillot! Vous trimez pour donner à vos enfants. Le genre tout de ce qu'ils connards veulent. comme vous, la police, les fous Et en l'air. dès qu'ils en ont l'opportunité, ils vous envoient en maison de retraite. Putain, Si attends, vous c'est intéressant ce qu'il a dit. ingrate, La maison de retraite c'est terrible. la vie est parfois ingrate. Vous trimez pour donner à vos enfants tout ce qu'ils C'est veulent. vrai ça. Et dès qu'ils en ont l'opportunité, ils Ça, vous c'est- envoient en c'est maison terrible. de retraite. Il a raison. Si vous n'avez vraiment pas de chance, vous atterrissez ici avec Peter comme directeur. Allez tiens, prends-en une. Ce type n'a aucune compassion et déteste les personnes âgées. Tu baves à nouveau. Monsieur Franklin est un prof de sciences à la retraite et ses enfants l'ont déclaré irresponsable pour lui prendre son argent. Les Monsieur bâtards. Franklin passe ses journées à faire les deux choses qu'il aime le plus, des expériences scientifiques et énerver Peter. Je t'ai déjà dit de pas faire d'expérience dans la salle de repos. Un jour, alors que Peter s'occupe d'une infirmière, Monsieur Franklin fait une expérience lors de son déjeuner. Il enseignait ça au lycée. Un cornichon peut être transformé en ampoule. Grâce à sa salinité naturelle, à 2 clous et à une Le source cornichon il est d'électricité. balèze. Ouais, il est historique le vieux. Allez, allez, poussez-vous. Ah, j'avoue, il est C'est historique. bien que les appareils électroniques sont interdits. C'est un cornichon! Ah bon sang! Peter prend le cornichon et une décharge. Il n'aurait pas dû le toucher quand il est allumé, cet abruti. Oh, regarde, un cornichon allumé. Eh ben, tu le touches pas. Dans ce montage électrique, le Il a courant pas traverse tort. le cornichon. Il a pas tort. C'est possible parce que le cornichon contient de l'eau et du sel. 10 à 20 milliampères provoquent une paralysie musculaire et des difficultés respiratoires. À partir de 65 Un cornichon milliampères, allumé, c'est- on risque la fibrillation et un arrêt cardiaque.
Le cornichon complète un circuit électrique grâce au sel qu'il contient et cornichon, qui il le fait rend 3 très kilos. conducteur. Quand cet homme a touché les clous, il a formé un autre circuit électrique. Le courant est passé par ses bras en traversant son cœur. À cause de l'eau salée contenue dans le cornichon, plusieurs centaines de milliampères ont traversé son cœur, causant un arrêt cardiaque et la mort. Peter a pris un cornichon. Bon sang! Sans prendre de précautions. À présent, sa pauvre petite vie est arrivée à sa conclusion. Pas ouf la vanne. J'en attends beaucoup sur la vanne. Pas ouf. Il a juste fait des rines. Je veux juste regarder la dernière mort parce que je crois que ça me dit quelque chose, mais j'ai envie de savoir comment elle s'est étouffée. Elle a fait un truc, elle s'est étouffée avec ses seins. Et on se doute pourquoi. Tu préfères le gauche ou le droit? Je sais pas, j'arrive pas à décider. Chacun de